Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Dans une des dernières vidéos, je vous ai fait des petits tests de germination sur des semis que j'avais trouvés depuis 2017-2018. Alors, je vous montre ce que ça a donné. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors maintenant, les tests de germination que j'ai fait pour vous, c'est sûr que c'était peut-être un peu méchant de vous laisser à la fin de la vidéo avec à suivre. Mais je suis sûr que vous allez comprendre que je devais attendre quand même un certain nombre de jours pour m'assurer que ça germe. Mais vous allez voir, vous allez quand même être très surpris. Il y a quelques-uns qui n'ont pas encore commencé, mais je vais tout vous expliquer. Maintenant, je suis extrêmement surpris par certains légumes qui ont très bien germé. On va commencer avec les fèves jaunes. Les fèves jaunes qui dataient depuis 2017. On voit l'étiquette ici. Il n'y a aucun trucage. C'est vraiment les semis que j'ai fait devant vous. Sur les 12, il y en a seulement 10 qui ont vraiment bien poussé. Il y en a quelques-uns qui commencent, comme on voit celle-là ici. Elle ici qui commence à germer. Et on a un autre ici. Donc, les 12 ont complètement... ils ont très bien germé. Quelques-uns plus rapidement que d'autres. Mais je vous dirais que je suis surpris, mais je ne le suis pas en même temps parce que des haricots, des fèves, c'est quelque chose qui peut durer très longtemps. Donc, si vous en avez à la maison, on voit que 100%, même depuis 2017, les fèves jaunes ont très bien poussé. Les 12, c'est sûr qu'il y en a qui ont poussé un peu moins vite. Mais bon, on voit que les plants sont quand même en très bonne santé. Ils ont eu amplement de luminosité. Les feuilles sont très belles. Je ne vois aucun signe de maladie. Je ne vois absolument rien. Maintenant, il reste à découvrir. Je vais faire un test. Je vais les planter à quelque part. Peut-être pas dans le potager que je vais vous démontrer cette année, mais à quelque part pour vraiment voir si ça va fonctionner. C'est des haricots jaunes grimpants. Donc, je vais faire un petit treillis pour vraiment voir si je vais avoir une belle production. Si... les haricots dedans vont bien se développer. Un deuxième, c'est la même chose pour les haricots verts. Encore là, un 100%. Il y en a qui ont déjà commencé à très bien pousser. Il y en a un ici dans le milieu qui commence et les deux à l'extrémité aussi. Donc, encore là, pour des haricots, des fèves vertes qu'on voit ici, 100% de réussite. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vraiment aller chercher, essayer de sortir la motte pour vraiment déterminer le système racinaire, si c'est vraiment bien développé. C'est sûr qu'on le voit à travers, mais je suis content. On voit que le système racinaire s'est très bien développé. Donc, même après, ceux-ci, c'est des 2017, même après 5 ans, les semis, les semences ont quand même germé. Le système racinaire est très beau. Pour 7 jours, je suis très content. Maintenant, on va vérifier les haricots verts. Une petite chose à faire attention, je vois souvent aussi les gens ils font l'erreur. On tire sur le... On va arriver, on va tirer sur le plant. Sans vraiment l'avoir décollé. Ce qui peut arriver, c'est qu'on va sortir le système de racines, la terre va rester là, on risque d'endommager notre plant. Donc, il faut faire attention, il y a des modules qu'on peut mettre le doigt en dessous pour pousser la motte. Ceux-ci sont en plastique quand même assez rigides, mais qui sont durables, c'est pas trop mou. Donc, on fait juste les écraser seulement qu'un peu. Et par la suite, on essaie de tirer. Si on voit que la motte sort, c'est qu'on l'a bien décollé. Donc, c'est la même chose pour les haricots verts. Les racines se sont bien développées. Je suis très content. Maintenant, à ce stade-ci, on devrait les repiquer dans un autre contenant. Mais étant donné que c'était seulement pour faire des tests, je vais les laisser pour le moment dans les petits multicellules. Par la suite, je vais les planter à l'extérieur. On verra au courant de la saison les résultats. Maintenant,
Pour les autres, par contre, c'est un peu moins concluant pour le moment, mais c'est tout à fait normal parce que ça fait seulement 7 jours aujourd'hui. Les haricots, on sait, une croissance rapide. C'est tout le contraire pour les autres légumes que j'avais fait, de la coriandre, du brocoli, des tomates et aussi des concombres. Malheureusement, il n'y a absolument rien. Il n'y a même pas un petit signe. C'est quand même assez tôt. Il faut quand même attendre un peu plus longtemps, surtout pour les tomates et les concombres qui ont besoin d'une certaine température pour vraiment aller chercher la germination optimale. C'est pas ce que j'ai fait. Je les ai placés tout ce beau monde-là dans le même plateau. C'est sûr que si j'avais mis les tomates et les concombres sur un tapis chauffant à 28 degrés, peut-être qu'il aurait déjà commencé à germer, mais ce n'est pas le cas. Donc, pour les brocolis, la coriandre, les tomates et les concombres, je vais devoir attendre encore quelques jours pour voir si ça va commencer à germer. Pardon. Le taux d'humidité est super bon, donc on verra. Comme j'expliquais, j'ai aucune attente, c'est des semis que j'avais. Je voulais vraiment voir si c'était pour fonctionner. Sur les 12, si j'en ai quelques-uns, ça vaut quand même la peine, moi je trouve, parce que sinon on s'en débarrasse. Si on a 2 plants sur 12, on peut juste récupérer le terreau et puis on garde les plants qui ont poussé et on les met au potager. Par contre, il va rester à déterminer, à savoir si le plant va bien se développer. Moi, je crois que oui. Moi, je crois que ça affecte seulement le pourcentage de germination. Mais bon, il reste à déterminer. Je vais vous faire un autre suivi dans peut-être une autre semaine pour vraiment voir si quelque chose pousse. Mais pour le moment, je vois absolument rien. Je vois même pas une petite levée du terreau pour démontrer qu'il y a quelque chose qui commence à pousser. Mais on est encore très tôt. Je me donne encore une semaine pour vraiment déterminer. Mais une chose est sûre, que pour les haricots verts et jaunes, je ne me souviens pas par cœur, je pense que je n'avais pas écrit la variété, mais pour les haricots verts et jaunes, 100% de réussite. Ils ont tous super bien poussé. Maintenant, je vais déterminer au courant de la saison si je vais avoir une belle production pour les haricots jaunes et les haricots verts. Alors pour les tomates, les concombres, étant donné qu'ils ont besoin de beaucoup plus de chaleur pour vraiment bien germer, pour aller chercher la température optimale, aujourd'hui, je vais les laisser dans la serre, étant donné qu'il va faire très chaud. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais quand même, il fait chaud. Donc, ça va peut-être aider aussi à réchauffer le terreau, à stimuler la germination. Mais je ne pourrais pas les laisser pendant toute la nuit parce qu'il va y avoir des variations de température. Ça ne sera pas bon, ça va étirer le temps et même peut-être même faire pourrir les semis. Moi, ce que je veux faire, c'est vraiment déterminer si même après 14 jours, des semis de 2017-2018 vont quand même germer. Alors, j'espère que ça vous a plu. Comme je dis, je vais faire un suivi dans une autre semaine pour vraiment déterminer si les brocolis, tomates, concombres et la coriandre vont pousser. Mais si vous reste encore des haricots à la maison, je peux vous dire que ça fonctionne. En tout cas, les miens ont très bien fonctionné. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner chez vous, mais si vous avez 40, 50, 60% de réussite, c'est quand même ça au lieu de vous en débarrasser. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, on n'oublie pas de cliquer sur le pouce. On se voit dans une prochaine. Merci et bonne fin de journée!